Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans notre émission, la troisième mi-temps. Et pour cette troisième émission, Martin, nous allons recevoir trois nouveaux invités. Vincent Legrand, joueur du Hack Rugby, Mathieu Qui, co-entraîneur de l'équipe réserve, et Johannes Doucet, partenaire de chez Alkion. Et maintenant, on passe au coup d'envoi. On va dire bonjour messieurs, c'est un plaisir de vous recevoir aujourd'hui. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va bien? Tout le monde va bien? Tout se passe bien? Super. Super. On a de l'eau, tout va bien. On est impeccable. On va passer du coup à cette première partie, le coup d'envoi. Donc vous allez tous vous présenter assez rapidement. On va commencer par Vincent Legrand, alias Rocco. Je te laisse te présenter. Vincent Legrand, alias Rocco, 33 ans, joueur du hack depuis 7 ans. Je suis pompier, j'ai 2 enfants, une femme. Et je suis libertin avec vos mamans. Ça, on ne pourra pas le dire. Faut remettre un bip. T'as fait d'autres clubs avant? Ah oui, j'ai joué au meilleur club de Normandie, Pontonberg. Alors, on comprend aussi à ce moment-là. Non. J'ai joué à Ponto avant et maintenant je joue au hack depuis 6 ans, 6-7 ans. Ok, parfait. Il y a une statue depuis 3 ans à Pontonnerre. Oui. Mathieu? Donc Mathieu Qui, 39 ans et demi, au club depuis 10 ans. Voilà, cette année entraîneur réserve des avants, et puis joueur doyen, voilà, dans l'âme. Et puis non, voilà. Mais avant, tu as joué du coup pour le club, tu jouais à quel poste quand tu évoluais encore en senior? J'ai fini pilier gauche, pilier droit. Ah, ok. C'est bizarre d'ailleurs avec ma taille fine, mais bon. Et en honneur, t'étais deuxième ligne, c'est ça, En non? honneur, j'ai joué au deuxième livre. Ok. L'écran dans le duo, c'était bien. Sympa. Et toi, Johannes, du coup, pour finir, je te laisse te présenter. Donc moi, Johannes Doucet, plutôt côté sponsor, 45 ans, papa de 2 enfants, Louise Agathe, marié, enfin vie maritale, et puis directeur commercial chez Alkion, donc parmi les sponsoring du club. Parfait. Merci D'accord. beaucoup. Donc là, on va passer. Je peux parler de ma femme. En tout cas, merci de vous avoir présenté. Maintenant, on va passer à la deuxième partie, laisser transformer. Bon, bienvenue du coup dans cette deuxième partie Laissez transformer. Donc là, on va parler un petit peu plus de choses personnelles sur vos souvenirs au club et ce que vous faites un petit peu plus à côté dans la vie. Donc Rocco, toi, tu nous as dit que tu étais pompier dans ta présentation. Du coup, ça fait combien de temps que tu es pompier et qu'est-ce qui t'a donné envie de devenir pompier? Une quinzaine d'années que je suis pompier. Quand j'étais jeune, j'ai toujours voulu faire ça. Ok. J'ai un oncle sympa. Ouf. J'ai un oncle sapeur-pompier, donc du coup ça m'a permis de découvrir le métier. J'en ai profité, puis ça a les mêmes rapprochements que le rugby, cohésion, camaraderie, puis ramasser des alcoolos, ça a toujours été une passion. Le rouge te va bien. Ouais, le rouge me va mieux. Sympa. Ouais. Donc pas toi, la même Mathieu, chose. tu as été du coup entraîneur cette année de l'équipe réserve. Ouais. Qu'est-ce qui t'a donné envie d'entraîner à ce niveau? Qu'est-ce qui t'a donné envie, cette passion Bah, à la c'est base, lié, c'est vu que j'étais tout le temps là avec mon gamin, petit à petit les entraîneurs te demandent de participer, et puis après au bout d'un moment ils te demandent de carrément te lancer. Puis ouais, c'est pas mal, Le manque d'alcool aussi. ça m'a plu, j'avais rien à faire. non, et puis voilà, et puis pour les seniors ça s'est fait tout naturellement. Mathias m'a appelé, et puis au début j'étais non, enfin, ça me paraissait trop haut. Et puis bon, après quand tu vois ce que tu entraînes, tu te dis c'est bon, t'es au niveau quoi. Et qu'est-ce que tu as préféré? Est-ce que tu préfères être entraîneur ou joueur? Ou vraiment, c'est deux choses Ouais, trop différentes? Tu peux pas comparer. Tu peux pas comparer parce que déjà tu dois enterrer ta vie de joueur, c'est pas facile. Ouais. Moi l'avantage c'est que j'étais entraîneur pendant que j'étais joueur, donc ça m'a permis de faire une transition. Et puis là je viens de me faire recruter par les doyens, donc je pense faire une bonne saison. C'est difficile d'en sortir après des doyens. Ouais. C'est compliqué. Il y a une bonne ambiance. Johannes, toi, ça fait du coup 2 ans que tu es partenaire donc, avec Alkion du Hack Rugby. Qu'est-ce qui fait que Alkion est devenu partenaire du Hack Rugby? Pourquoi est-ce que vous vous êtes lancé dans l'aventure? Alors au début, c'est une histoire d'homme, c'est-à-dire que c'est une amitié avec un des co-présidents, Olivier Doutrelot, qui a présenté le projet. Et puis on a trouvé que ça avait du sens, parce qu'on est une société avec 50 ans d'expérience, enfin d'histoire sur la zone du Havre, donc l'ancrage territorial est assez fort. Et Olivier donc a présenté ce projet, le HAC, le premier club de rugby français, 1872, nous, nos 50 ans d'histoire, et la volonté de dire ok, on participe à un projet avec un fort ancrage local. Et puis il y avait cette histoire aussi avec l'école de formation.
Donc dans la somme qu'on alloue entre guillemets au projet, je crois que quasiment 70-75% va à l'école pour aider des jeunes à avoir du matériel, peut-être à s'insérer, enfin de manière très modeste. Ouais, c'est la partie tout ce qui est mécénat, quoi, un petit peu. Ouais, c'est ça, ouais, d'accord. Et voilà, on est pris par le projet. Il y a des fans de rugby chez nous. Il y avait aussi un projet qui visait à dire, on va avoir un entraîneur qui vient dans l'entreprise, apporter son support en termes de cohésion d'entreprise, enfin d'équipe. Comment faire cohabiter plusieurs populations dans différents services ensemble, les faire travailler ensemble. Une entreprise, c'est comme une équipe de rugby, quoi. Il faut aller de l'avant et la cohésion, la précision, enfin, tout ça, ça nous plaisait pas mal. Ouais, donc c'est vraiment sur les valeurs, sur l'état d'esprit, c'était similaire. Oui, c'est ça. D'accord, ok. Dis-moi, raconte-moi ton meilleur souvenir avec le rugby, que ce soit en tant que joueur ou en tant qu'entraîneur. Ouais, alors en tant qu'entraîneur, je pense que c'était. On allait à Béthune avec les gamins et je ne pourrais pas trop dissocier l'année, mais c'était un moment fort. À chaque fois, on dormait dans le gymnase, ça durait 2 jours. C'était crevant, mais c'était vraiment sympa avec les gamins de vivre ça. Et on jouait contre des équipes où il y avait des Belges et des Pays-Bas. Enfin, voilà, c'était sympa. Et puis les joueurs, je dirais, c'est forcément une montée. Et je ne veux pas dire la montée en fait 2 parce que c'est la fin pour moi. Et je dirais plutôt la montée en fait 3. Et la fête qui a suivi était. L'année était quand même géniale. C'était exceptionnel. Ouais. On s'est vraiment amusé entre potes. Les tours en championnat de France Ouais, aussi. on a été bons. Ouais, on a été On était bons. En honneur. en honneur. On a fait Jusqu'en demi ou en quart. quart, je crois. Je crois que c'est quart. On perd en quart. On va. Contre Sucy-en-Brie, je crois. Suzy-en-Brie, ouais. On On perd en quart ou en demi? Ah, je sais plus. Je sais plus. On Ouais, avait c'est gagné arrivé. contre une équipe du sud. Ils avaient arraché les poteaux, les housses des poteaux, quand on était arrivé à 5 mètres de la ligne. Ils avaient c'est arraché vrai. les housses des poteaux pour pas qu'on marque contre les housses. Ouais, je m'en rappelle. Juste pour que Mathieu perde un peu de cerveau contre le poteau. J'ai gagné, mais C'est ça. Ouais, non, c'était ouf. C'est un très bon souvenir. Et la montée en fédérale 2, un bon souvenir quand même, non? Ah oui, bah, évidemment, mais bon, je finis sur une blessure, puis sur l'arrêt de ma carrière internationale. J'étais à 2 doigts d'être appelé. Ah bah oui, il y avait la j'imagine. tournée juste T'as après. une blessure qui t'a empêché d'être culturiste après. Mais oui, bien sûr, C'est les deux biceps je sectionnés. me suis mis aux échecs. Pour toi, Pas Rocco, la si même tu avais un souvenir, ou des souvenirs avec le hack depuis toutes ces années. Alors, souvenir en tant que joueur et après en extra-joueur, c'est-à-dire Troisième mi-temps. Ouais. troisième mi-temps, mon parrainage à Vire avait été monumental. Je sais que j'étais quand même revenu chez moi avec les cheveux roux, du mercurochrome partout, des cicatrices dans le dos parce que j'avais fait n'importe quoi, comme mon habitude. T'étais tombé dans les ronces. Oui, c'est ça, les ronces du pont de Normandie. C'était un bon Du coup, ça, et après par contre, le parcours en championnat de France et la montée en fait 2, moi pour moi c'était vraiment le truc qu'il fallait faire, qu'il fallait vivre. Je pensais pas quand je jouais en honneur me dire que je jouerais un jour en fait 2. Donc du coup, d'arriver jusqu'en fait 2, c'était un petit peu le truc. C'est plaisant. Ouais, voilà. Puis on était une bonne bande de copains quoi. À l'époque, voilà. Bon, même toujours maintenant, il y a toujours des copains, mais voilà. C'était sympa. C'est un peu plus sérieux qu'avant. Ouais. Il y a Ça plus te de manque vendredi soir quoi. Ça te manque? Ouais, ça manque un peu quand même. Enfin, on fait pas tous du rugby pour la même chose. Plus pour le côté social. Certains en font. Quand tu arrives à un certain niveau, tu viens pour autre chose quoi. Oui, c'est ça. Tu viens pour le niveau. Nous, on était là parce qu'on était là. Tu vois, je veux dire. Pour jouer avec les copains. Ouais, voilà. Et toi, Johannes, si tu avais un petit souvenir depuis tes partenaires, On est- plutôt ouais, côté tribune du coup? On est jeunes sponsors, donc c'est vrai qu'on n'a pas énormément d'expérience à partager, mais Sami Tazawi était venu sur le site apporter un maillot pour marquer le sponsoring, et ça c'était plutôt sympa avec Charles-Antin. Ouais, Voilà. tout à fait. Charles Donc, Antin, ouais. bon, ça c'est un bon souvenir, ouais, parce que c'est là où ça commence. Ouais, ça... Super jeunesse. Le lancement de. Le souvenir de jeunesse, c'est mon remplaçant au talon. Merci, Joël. Super, allez. Bravo. Ah, c'est pas mal ça. Alors, une question pour toi. Parce qu'il y a une année spécialité. où tu adores déchirer les polos. Explique-nous comment tu fais. Déjà, Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe dans ta tête C'est pour augmenter la dotation du club chaque année. C'est pour qu'il y ait un peu d'innovation au niveau du look. D'accord. Et déjà, c'est parti d'un œil vitreux, de 2-3 verres. Ouais, tu le feras pas. Le tu feras pas, c'est transformé en Hulk.
Et J'ai pensé, des fois, t'étais un peu vert. c'est ça. Et du coup, les deux mains sur le col et ça se déchire assez facilement. C'est vrai. Ouais. Ça C'est part pas, bien. c'est pas solide. Ouais. je fais une petite dédicace parce que Des fois, il est un peu tendu aussi. il y a un polo que j'ai pas déchiré, enfin une chemise, Pierre-Louis, et Minibus m'en veut à vie Ah oui. de ne pas avoir déchiré le polo D'accord. de Pierre. Ok. En tout cas, merci messieurs pour tous ces souvenirs. Ça fait vraiment plaisir à entendre tout ça. Ça rappelle de bons souvenirs en tout cas. Et on va pouvoir tout de suite passer au jeu dans la partie 3. La mêlée. Donc messieurs, c'est parti du coup pour le jeu, la mêlée. On va commencer tout de suite sans plus tarder avec la première question. En 2014-2015, quel club a éliminé Toulon en demi-finale et Clermont en finale? Paris, le Castres Olympique ou le Biarritz Olympique? C'est Stade français Paris. On joue à 3 là, non? C'est mieux. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est Vous pouvez ouais, vous aider. effectivement. Vous pouvez- Aidez-vous, C'est Paris. aidez pas, mais donnez votre avis au contraire. 2014-2015, c'était pas Castres. La Casse, il gagne en 2014-2015. finale contre Toulon, non? Il me semble. Hein. Si je. Et cette cocotte, 5 mètres à 15 mètres, là, 20 mètres, là. Ouais, je joue au stade français, moi. 2014. Toi, tu dirais Stade français? Ouais. Toi, Johannes, qu'est-ce que tu dirais? Paris, oui, je pense. Stade français de Paris, Ouais, Castres ou Biarritz? Si je dis pas le stade français, ils vont me juger les deux. Ça dépend, on est une équipe. Je sais plus du T'as le tout. droit d'avoir ton Alors, avis. Est-ce Hein. que tu fais confiance à des partenaires ou est-ce que tu essaies de te démarquer? Je peux appeler un ami. Tu as 50-50. Tu peux lancer l'aide du public. Ouais, moi je pensais Castres, mais bon, j'ai un énorme doute aussi sur la finale. Du coup, tu dirais Castres? Oui, c'est pour amener un peu de. De nouveauté. Ouais. Eh ben, c'était le Stade français. Ah, moi, je suis- Voilà. ouais. Donc ça fait un point pour Johannes, un point Et oui, pour mais là, Nico. Marco n'a pas que physique. Ah, sur le rugby. Ah, c'est rugby match. Je compte les points. Ah, moi je compte. Ah oui, Ah oui, ah, tout le monde ouais. gagne, tout le monde y. Ah, Tu gagnes son respect, mais apparemment, il vaut quelque chose. On peut venir en arrière et Par contre, on ne dit pas, mais celui qui perd. Alors, on deuxième question. À quel âge Frédéric Michalak fut-il pour la première fois champion de France avec le Stade Toulousain? 18, 22 ou 23? Ouais, c'est simple. C'est 18. très jeune. Ouais, 18. J'étais au stade. Du coup, il me regarde moi parce qu'il va dire un autre truc. Par esprit de contradiction. J'étais au stade. 18 ans pour tout le monde? Ouais. Eh ben, c'est bien ça, 18 ans. Ah, c'est fou. Congratulations. Ah, pardon. Ah, j'ai mis trop de goût. Nouvelle question. C'est parti. Quelle tenue insolite arboraient les joueurs du Racing Club de France lors de la finale face à Agen en 1990? Est-ce qu'ils portaient des chaussettes tricolores? Est-ce qu'ils avaient des nœuds papillons roses? Ou est-ce qu'ils avaient des bérets blancs? C'est plus pour vous. Non. Le papillon? Ils l'ont fait il y a pas longtemps. Moi, j'aurais dit papillon aussi. Ouais, le papillon. Et avant, je crois, la dernière fois, c'était pas le béret à Barcelone. C'était à Béret ou C'est quelque pas le chose. Racing qui a Ouais, mis le c'est- béret? Ouais, ouais. Ouais, c'est- La marque non plus, la marque est pour. Ouais, c'est donc du coup, ouais, c'est ça. Là, c'est le Stade français. Non, 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 c'est c'est Racing Racing Club de Club de France. Ah, c'est bien. Suivre ton émission, Martin, c'est ça. Si tu veux, tu peux faire une sieste. Je comprends. J'allais chercher un chocolat chaud. Du coup, on va rester sur quoi? Non, Tu on veux a dire le papillon. moi, je Le dirais. papillon? Ouais. Ah, toi aussi? Oui, oui, Moi, je le vous papillon, suis, je c'est- sais pas. Eh ben, c'est bien des nœuds papillons. Oh Félicitations. félicitations, félicitations. Avant-dernière question. Avant-dernière question. En quelle année le rugby est-il devenu officiellement professionnel en France? En 1990, en 1995 ou en 1998? Bon, moi j'ai bien réfléchi parce qu'on a eu le temps entre nous. Je vais dire 90. 90? Ouais. Écoute, je te suis, tu m'as suivi tout à l'heure, je te suis là. Bon, d'accord, ok. Moi je dis 95 parce que j'ai l'esprit de contradiction. Et bah c'est en 95. Oh, bravo. Donc je reprends mon point de Suite retard. à la Coupe du Monde en Afrique du Sud. Voilà. Parce qu'ils savent Ouais, pas que ça fait ouais. 3 fois. Enfin, il y a les deux des Coupes du Monde. On a eu le temps de réfléchir. Ouais, mais c'est à partir de celle-là que vraiment c'est passé en Ouais, on a plus de professionnel. Mathieu. Ouais, Ouais, Bravo, félicitations. Mathieu. bravo. Petit doute là. On peut même le faire. Égalité pour tout le monde. Du Égalité coup, la parfaite question, pour l'instant. bah, Dernière question qui va peut-être déterminer un vainqueur. Dax a joué 5 finales du championnat de France, mais ne l'a emporté qu'une seule fois. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Tout simplement. Ouais, je dirais que c'est clairement le chat noir, c'est pas une axe. Enfin, 5 finales et qu'une seule de gagnée. wow. C'est pourquoi on aurait fait autant de caisses de Clermont. On Ouais. aurait comparé à la limite. Ouais, voilà. On aurait Ouais, je comparé. dirais que c'est faux. Bah ouais, on aurait comparé. Ouais, je suis faux. Eh bien, c'était vrai. Au moins, alors du coup, on va pas applaudir, hein. Mais au moins, ce qui est bien, c'est que vous êtes tous à égalité, et donc ça, au moins, c'est pas cool. de- 3 y a points pas chacun. de Donc, vainqueur. félicitations. Félicitations.
Merci beaucoup, messieurs, Merci beaucoup d'être venus, d'avoir participé. On espère que ça vous a plu, que vous avez passé un bon moment en notre compagnie, et puis on espère vous revoir bientôt. Bah oui, C'est sympa. Sur le terrain. Bah oui. Nous tenions à remercier tout d'abord nos invités d'être venus participer à cette émission. Et nous remercions aussi tous les bénévoles et tous les partenaires d'être solidaires avec nous afin d'avancer. Pour la prochaine émission, Martin, nous recevrons donc 3 nouveaux invités. Joris Leza, joueur de l'équipe première du Hack Rugby. Yann Bézier, partenaire du Hack Rugby chez Hygiène 3D Services. Et enfin Nicolas Pipaille, ancien joueur du Hack Rugby. D'ici là, nous vous disons à la semaine prochaine. Ciao. À bientôt.